Ibrahim Malouf, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma. Vous êtes ici chez vous parce que le cinéma et vous, c'est également une belle histoire. Comment avez-vous eu vos premiers contacts avec le 7e art ? Vous savez, moi, j'ai toujours rêvé d'être compositeur de musique de film, donc même au tout début, il y a plus de 25 ans, lorsque je travaillais sur mes premiers albums, je les rêvais comme de musique de film. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de rencontrer les bons réalisateurs ou les bons producteurs, productrices, réalisatrices. Et donc, je me suis finalement retrouvé à sortir ces albums sans en avoir fait de la musique de film. Et puis finalement, c'est une bonne douzaine, presque 15 ans plus tard, que j'ai commencé à fréquenter un peu plus le monde du cinéma, et notamment mes deux premières collaborations, c'était avec Kim Chapiron et avec Jalil Lesper. Jalil Lesper, pour qui j'avais composé la musique du film Yves Saint Laurent. Et l'aventure a continué avec même de sacrées réussites. Hein. À chaque fois que j'en ai l'opportunité, j'aime travailler dans le monde du cinéma à travers ces collaborations-là, parce que ça me permet de créer des musiques, mais un peu autrement. C'est pas des musiques qui sont vouées à être sur un album ou à être jouées en live, c'est vraiment des musiques faites pour l'image, pour le 7e art, pour être assis dans une salle, et une grande salle dans le noir avec un grand écran. Et on ne compose pas de la même manière. Est-ce que ça veut dire que lorsque vous écrivez des titres, un nouvel album comme celui qui vient de sortir, ça correspond forcément pour vous au moment de la composition et peut-être au moment de l'interprétation à des images, forcément ? Oui, toujours. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu au minimum des images, mais parfois même, il y a même des histoires qu'il y a derrière les musiques, derrière les mélodies, derrière même le concept même d'un album, par exemple, il est construit. Moi, souvent, mes albums sont construits avec une histoire derrière. Et vous voyez là, mon dernier album qui est sorti là il n'y a pas longtemps, s'appelle Les Trompettes de Michel-Ange, Trumpets of Michel-Ange. Et c'est comme une histoire d'une grande union, d'un grand mariage avec toutes les étapes. D'abord, il y a la demande en mariage, etc. Donc, le moment où on fait la promesse. Enfin bref, il y a toutes les étapes un peu de ce mariage. Et c'est comme un film, en fait, quelque part. C'est juste qu'il n'y a pas les images. Il n'y a pas le scénario, il n'y a pas les dialogues. Mais après, c'est quelque part à l'auditeur de se faire sa propre histoire, finalement. Chacun crée l'histoire qu'il veut à partir de ses propres souvenirs, à partir de qu'il ressent, ce qu'elle ressent. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs avec la musique, c'est qu'on construit son propre monde. On n'a pas tous exactement le même monde en écoutant la musique. On a le sentiment avec Trumpets of Michel-Ange que cet album est un projet unique par rapport à vos œuvres précédentes. C'est le cas ? En tout cas, chacun de mes albums est très 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 différent, vraiment. Il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre. Et d'ailleurs, mon manager, ça arrache les cheveux d'ailleurs, parce que chaque fois, même quand il y a un album qui marche bien, il me dit « Mais pourquoi tu continues pas ?» Je dis « Mais parce que je m'ennuie, je voudrais faire autre chose. » Et donc à chaque fois, j'essaie de faire des choses très très différentes. Là, c'est vrai que celui-ci, Trumpets of Michel-Ange, il a vraiment quelque chose de particulier aussi. En plus, c'est que dans cet album, je rends hommage aussi à l'histoire qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à être musicien, à être passionné de musique, de trompette, etc., des cuivres, c'est-à-dire toute l'amitié qu'il y a entre le Liban et la France depuis toujours. Et mon père a grandi dans un village où il écoutait son père jouait dans une fanfare à la française. À l'époque, c'était l'héritage du mandat français. Et quelques années plus tard, il a décidé de venir étudier en France dans la classe de Maurice André. C'est quand même pas par hasard. Et moi, aujourd'hui, je suis trompettiste et je me sens un peu héritier aussi de cette école-là. C'est pas par hasard non plus. Et donc, c'est ce lien qui nous unit avec la France, entre le Liban et la France. C'est cette histoire-là commune qu'on partage. D'une certaine manière, c'est ça que j'avais envie de raconter. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas encore traité précédemment dans mes précédents albums. Alors, je dis traité un peu comme on parle d'un bouquin, mais c'est un peu la même chose finalement, parce que c'est souvent une histoire qu'on raconte, comme je disais. Et là, vraiment, c'est la première fois que je le fais. J'attendais ce moment impatiemment, et je crois que c'est le bon moment, surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et au Liban en particulier. On se dit que c'est pas une mauvaise chose de rappeler à quel point la France a toujours été un grand frère bienveillant.
C'est magique pour vous, dans cette carrière, de pouvoir collaborer aussi bien avec Calogero, Farahani et Claude Lelouch? Oui. Alors ça c'est pour ceux que les gens connaissent. Il y a beaucoup de collaborations avec des gens que les gens ne connaissent pas. C'est pas tellement les noms que je trouve importants. Je crois que c'est vraiment ce qu'on partage, la profondeur du propos artistique, du propos, le partage culturel de ce qu'on cherche à vivre ensemble. Et j'ai autant de plaisir à être sur scène avec l'orchestre classique l'orchestre de la garde républicaine, que d'être sur scène avec le rappeur ASAP Rocky, qu'être sur scène avec Wynton Marsalis. J'ai autant de plaisir parce que je trouve que c'est ça la richesse de la musique. Et la musique nous donne une très très belle leçon d'humanité, qui est que nous sommes tous faits de la même matière et qu'on a tous des choses à partager et l'objectif de nos vies, c'est d'être en communion, d'être en communication les uns avec les autres, d'être connectés. Et la musique offre cette possibilité d'être systématiquement et constamment connectés malgré nos différences culturelles, nos convictions politiques, religieuses et autres, nos générations différentes. On est connectés comme des gosses peuvent être connectés avec leurs grands-parents en écoutant une musique. Vous avez souvent évoqué d'ailleurs l'importance de l'éducation musicale et de la transmission. La musique peut vraiment jouer un rôle majeur dans l'éducation des jeunes générations? Pour moi, c'est une religion, ça. C'est ce que la musique peut nous apporter au quotidien, ce que la musique peut nous offrir de chance d'éduquer nos enfants avec un éveil tout à fait particulier en pratiquant la musique. Il n'y a rien de plus beau que d'offrir la possibilité à nos enfants, à nos jeunes, de jouer du violon, de la clarinette, de la trompette, du trombone, des percus, et de se mélanger avec d'autres jeunes du même âge ou même de générations différentes, et de jouer ensemble des musiques et de partager. Vous savez, moi je suis un enfant des orchestres. Quand j'étais petit, ce qui m'a fait aimer la musique, c'est de jouer dans des orchestres. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parrain aujourd'hui d'orchestre à l'école, de l'association orchestre à l'école, et tout ce type d'initiative, je trouve ça absolument génial pour nos jeunes. C'est-à-dire qu'ils prennent un instrument et au lieu d'être scotchés sur leur téléphone ou sur leur jeu vidéo, en fait, ils se connectent au monde pour de vrai. Pas en ligne, pas de manière virtuelle, mais en vrai. Ils sont en connexion avec des gens dans la même salle, dans le même endroit où ils se trouvent avec des instruments de musique et ils dialoguent avec des émotions. Ça, pour moi, c'est le summum, c'est ce qu'on peut offrir de mieux et de plus beau à nos jeunes et à nos enfants. Nous sommes, Ibrahim Malouf, sur la radio du cinéma. Bon, sur cette collaboration avec Claude Lelouch, quel était le cahier des charges? Oh, alors, j'avais fait une quinzaine de films avant Claude Lelouch. Et quand j'ai travaillé avec Claude Lelouch, j'ai compris pourquoi il fallait que je m'entraîne. Autant. Claude, en fait, c'est... Comment dire? Il y a une chose que j'adore chez lui, que j'essaye de chercher aussi dans ma propre vie, dans mon propre parcours. C'est cette liberté de création qui est illimitée, comme un appétit insatiable pour la création. Et quand j'ai rencontré Claude, c'est le seul réalisateur avec qui j'ai travaillé qui m'a dit « Compose la musique et je tournerai mes images sur ta musique ». Qui est quand même juste fou. Ouais. Et en fait, le film, c'est son 51e film, et il a toujours travaillé comme ça d'ailleurs. Ses plus grandes collaborations, notamment avec Francis Lay, plus de 30 films. Francis, pour moi, il a eu la plus belle vie du monde. C'est-à-dire qu'en fait, Claude lui dit « Compose ce qui t'inspire par rapport à ce scénario que je viens de t'envoyer. On vérifie ensemble les durées des morceaux, etc. Je te demande 2-3 choses un peu particulières, mais en gros, c'est toi qui fais la musique et moi, après, je fais mon film dessus. » C'est-à-dire c'est comme un clip presque. C'est juste incroyable. Moi, j'avais jamais vécu ça avant. Et vraiment, ça a été une des plus belles expériences pour moi de collaboration avec le cinéma. Finalement, l'argent n'avait pas d'importance. Finalement, le paradis, c'était l'enfance. Finalement... Ça a dû être aussi une sacrée expérience, un peu à la Morricone finalement, pour les comédiens aussi d'ailleurs. Alors oui, j'aurais rêvé être à côté de Ennio Morricone pour voir un peu comment il travaille. J'ai jamais
Malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Mais c'est vrai que il y a, si vous voulez, il y a des règles en général pour le cinéma, comme pour n'importe quel métier artistique. Il y a des règles, il y a des codes, il y a une manière de travailler, etc., etc. Puis il y en a plusieurs, évidemment, mais il y en a quand même certaines qui ont fait leurs preuves. Celle de Claude Lelouch est complètement atypique. Moi, j'avais jamais imaginé qu'un réalisateur ou qu'une réalisatrice aurait à ce point confiance en son compositeur pour lui dire « Fais ce que mon scénario t'inspire et je me débrouille avec ». Je trouve ça fou. Alors évidemment, il est derrière. Évidemment, il me guide un peu. Il me dit tiens, ça j'aime beaucoup. Tiens, ça c'est un peu moins pertinent, etc. Mais au final, la liberté, elle est totale. Dernière question un peu traditionnelle sur la radio du cinéma, sans réfléchir. Un film préféré et une musique de film préférée? Je suis allé revoir pour les 10 ans d'Interstellar. Je suis allé voir le film qui a été reprojeté au Grand Rex. Bon, il faut avouer que le film et la musique de Hans Zimmer sont juste... c'est pas quoi. Je pense qu'il a touché vraiment quelque chose d'inouï, artistiquement parlant. Hans Zimmer avec Nolan, et Nolan lui-même a touché quelque chose de complètement inouï d'un point de vue cinématographique. Nous autres cultivateurs, chaque année, on reste les bras ballants quand la pluie se fait désirer. Et on se dit, l'an prochain nous sauvera pas plus que celui d'après. Ce monde est un trésor, mais ça fait quelque temps qu'il nous pousse vers la sortie. L'homme est né sur Terre, rien ne l'oblige à y mourir. Et j'ai eu la chance de croiser l'équipe et d'aller au studio de Hans Zimmer juste pour voir un peu comment il travaillait, etc. à Los Angeles. Et j'ai été bluffé par la virtuosité, par la folie créatrice de cet homme. Et j'espère que dans 150 ans, on dira Ibrahim Malouf qui a vécu à la même époque que Hans Zimmer, quoi. Il y a des projets autour du ciné en vue ou pas? C'est pas d'actualité? Oh, il y en a plein. Je peux pas vous en parler parce que c'est encore en train de se construire, mais Plein. il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. J'ai été jury au Festival de Cabo il y a quelques années. J'ai été président du jury pour le prix du son à Cannes cet été. Et l'été prochain, je serai au jury du Festival de la Baule. Je devais également, je pense que certaines personnes le savent, je devais aussi être au jury de Deauville. Mais c'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup, dans lequel j'ai énormément je vis une vraie passion avec le cinéma. Et donc, voilà, plus je m'en rapproche et plus je suis heureux. À très bientôt, merci Ibrahim Malouf. Merci à vous, à très vite. Finalement, chacun de nous a eu sa chance. Finalement, tout le monde s'est fait des mots d'absence. Finalement, les menteurs ont eu l'élégance de ne pas nous dire la vérité. ah, les menteurs ont eu l'élégance De ne pas nous dire. de ne pas nous dire nous dire la vérité.